Salut, salut! Bon matin! Good morning! Yo, encore une fois, journée froide au gym un matin. Euh, Ah ouais? ouais, hier, je voulais pas faire de bruit, j'ai baissé mon chauffage, parce que mon chauffage fait pas mal de bruit. C'est arrivé un matin, il faisait 6 degrés. J'étais comme, ouh, mauvais. Euh, OK, OK, je vais switcher mon écran, m'assurer que vous voyez tout. Comme là, on va monter un tout petit peu pour voir le temps. Hop, hop. Fait que comme je vous disais, on a un workout qui est extrêmement le fun parce que c'est un chipper. Fait que je sais que la plupart d'entre vous, vous aimez ça, les chippers, au niveau que ça change le mal de place. Là. On travaille fort sur une ligne de mouvement, puis après ça, pow, on switch, on switch, on switch. Pour s'échauffer, on va utiliser nos parallettes. Si vous n'avez pas de parallettes, vu que ça commence à être vraiment loin dans toutes les pauses qu'on a fait, il y a un post où est-ce que je montre comment fabriquer des parallettes. Si vous n'êtes pas capable de le trouver, vous m'envoyez un message, puis je vous envoie le lien. Comme ça, vous pouvez vous fabriquer des petites parallettes. C'est bien le fun. Et d'ailleurs, Gabriel m'a écrit pour dire que cette section-là, que j'ai mis de la même taille que toutes les autres sections, vous pouvez la mettre 2 fois plus grand. Lui, il l'a essayé. Ça donne un peu plus de facilité pour faire les L-sit si vous débutez en L-sit. Val, elle aimerait ça, right? Oh oui! Ça serait pratique. Fait que c'est une bonne idée de la part de Gabriel. Vous allez aussi avoir besoin d'une corde. Fait que ce qui va se passer, c'est qu'on va faire des L-sit. L-sit, ça pourrait être les jambes pliées, ça pourrait être les jambes tendues. On va faire un 10 secondes de plus que d'habitude. C'est 20 secondes. Fait que ça se peut que ça prenne 2 séries de 10 secondes. C'est bien correct. Ou alors, sinon, on garde les jambes pliées. Puis après ça, on va faire 20 sauts doubles. Puis si on ne peut pas faire les sauts doubles aujourd'hui, tu vas les faire comment, toi, Val? Donc, moi, ça va être des jumping jacks pour les sauts doubles. Très nice. Est-ce que Fait tu comme ça, m'entends ça... bien? Ouais, moi, je t'entends numéro un. Ok, parfait. Ouais, fait que moi, ça va être des jumping jacks que je vais faire pour les sauts doubles qui, honnêtement, viennent vraiment chercher le même stimulus. Puis ensuite, ça pourrait être des penguin jump aussi pour ceux qui veulent travailler leur coordination. Pour les L-sit, moi, j'ai ici 2 chaises de cuisine. Je pense que tout le monde, pour vrai, a ça à la maison. Là. Si dans ta table de cuisine, tu as juste une chaise, euh, ben, je trouve ça vraiment triste. Puis j'aimerais vraiment ça t'aider à trouver plus de chaises de cuisine. Malheureusement, je pense que c'est pas un truc essentiel, fait que ça va être difficile en ce moment. Mais bon, envoyez-nous un message puis on vous trouvera une solution, peut-être pour la couper en deux pour faire 2 chaises. Mais sinon, l'autre chose que j'avais en tête, si ça marche pas avec des chaises, soit parce qu'ils sont pas assez solides, soit parce qu'ils sont pas. Ton conjoint te donne pas le droit de les utiliser pour faire le gym. L'autre chose que tu peux faire, c'est les mains au sol, de faire un L-sit avec juste les doigts au sol. Fait que tu es sur tes fesses, tu mets tes doigts ou tes mains au sol, tu viens canter légèrement vers l'arrière et tu lèves les pieds et tu tiens cette position-là. Cool. Fait Ça qu'on fait fait ça vraiment pendant jambes pliées. 5, on fait ça pendant 5 minutes à son rythme. Ready, ready. Dans 10 secondes. 3, 2, 1, let's go. Nice. Vous pouvez voir, moi, j'alterne les pieds tendus, les jambes tendues, jambes pas tendues. Comme ça me permet de faire le 20 secondes. Moi, à la maison, comme vous avez remarqué, je fais des knee raises. Wouh!
Wow. Phew. Moi, j'essaie d'y aller un à la minute en ce moment. Voir si je vais réussir à maintenir le rythme sur les L-sit. C'est ça le plus dur pour moi. Ah ouais, pour moi aussi. 3, 2, 1. Let's go. On s'est quand même beaucoup amélioré dans notre core. Ouais. Très bon. Trois rounds de fait. Ouh. On y va à son rythme. Dernier? Un petit dernier round. Oh. Oh. Je me suis mis un petit unbroken rule. Fait que j'ai recommencé parce que j'avais raté d'en faire 28. OK. Si vous êtes bon en double, ça peut être des trucs le fun à faire, ça, des fois. OK. On va y aller pour notre imam. Le thème de la semaine, c'est de devenir essoufflé sur le imam. Fait que ça va être des gros imams. Là, on a 15 step-up qu'on va pouvoir faire sur une boîte, comme ça. Ouais. Ou alors, comment ça tu vas le faire aujourd'hui, Val? Sur une chaise? Donc, moi, je vais utiliser une de mes chaises parce que je sais que j'ai un coffre que je pourrais utiliser, mais la majorité des gens à la maison, ils ont plus accès à une chaise qu'à un coffre. Fait que ça va être sur la chaise. Ceux qui ont vraiment rien sur quoi monter, dans le fond, ça peut être un forward lunge. Nice. Exactement. Puis l'autre minute, fait que la première minute, on fait 15 step-up ou 15 lunge ou 15 chair up. La deuxième minute, on va faire 10 burpees. Poitrine au sol,
Puis on se relève. Fait que ça, l'idée, c'est. Je suis déjà essoufflé, là. Mais l'idée, c'est d'être essoufflé, là. Fait que c'est sûr que si pour vous 10 burpees, ça prend 1 minute et demie, ben ça rentre pas dans la minute, donc ça marche pas. Ce que vous pourriez faire aujourd'hui, c'est des burpees pendant 50 secondes pour avoir juste le 10 secondes de transition pour aller se placer à notre step-up. Si jamais vous savez que 10 burpees, c'est trop. Fait que vous comptez pas, vous regardez juste le temps, puis vous attendez qu'on dise 50 secondes. Ready, ready? Yes! OK. On passe ça dans 10 secondes. Ça commence sur les step-up. 2, 1, let's go. Oh. Puis aujourd'hui, on va avoir des box jumps, fait que ça, c'est parfait pour nous échauffer. Là, on va se préparer pour les burpees. Dans 5, 3, 2, 1, let's go. OK. Dans ce temps-là, je prépare mon petit matelas parce qu'on a des handstand push-ups à faire tantôt. Un round de fait, guys. Yeah! Ça part bien la semaine. 3, 2, 1, let's go. C'est là que l'Audi s'en va pour moi. OK, dans 5, 3, 2, 1, let's go. Ça pompe la patate en début de semaine, c'est clair. En plus, l'affaire que je trouve le plus dur en hiver, je sais pas si ça fait ça toi, Val, mais vu que j'ai du chauffage électrique, quand je pars mon chauffage, l'air est tellement sec que dès que je t'ai soufflé, j'ai mal à la gorge. Let's go. Ben, pas mal, c'est plus genre c'est rugueux l'air qui rentre.
Dans 15 secondes. On se challenge sur les burpees. Let's go, guys. 3, 2, 1. Let's go. Si on n'en rentre pas 10, on continue. Un autre 20 secondes pour arriver à 50 secondes. « 15 secondes. Ceux qui font des burpees sans compter dans 3, 2, 1, on s'arrête. 3 rounds de fait, il en reste 2. Allez. 3, 2, 1. Let's go. Yes, yes, yes. Dans 15 secondes. Trois, deux, un, let's go. Tu vas plus vite, là? Ben, je les ai partis lents puis les accélérer un tout petit peu à chaque round. Là, on était en 28 secondes, c'est pas pire. Un autre 5 secondes si vous faites les burpees sans compter. 3, 2, 1, break. On a 10 secondes avant de faire les derniers step-up. 3, 2, 1, let's go. OK. On va faire nos derniers burpees. Dans 10 secondes. 5, 3, 2, 1, let's go. Ouh. OK. Ça va bien. Ah, excellent. OK, guys. On a besoin de un dumbbell
On a besoin d'une station où on peut faire des pull-ups ou des bedsheet rolls. Si jamais vous n'êtes pas encore seté pour les bedsheet rolls puis vous voulez une vidéo, premièrement, on va vous le montrer. Puis deuxièmement, si vous voulez le vidéo, il faut pouvoir le regarder, pour pouvoir le préparer pour la prochaine fois, puis vous n'avez pas d'oublier, vous m'écrivez, puis je vous envoie le lien du bedsheet roll que Val nous avait fait il n'y a pas longtemps. Bon, en fait, je dis il n'y a pas longtemps, mais maintenant, c'est il y a 3 mois. Fait que le temps passe vite. On a un chipper. Un chipper, on va avoir. Fait que prenez un papier crayon si vous le faites en même temps que moi. Comme ça, vous n'allez pas vous perdre. Ça commence par 60 box jump. Les box jump, on va sauter sur la boîte, faire une extension complète en haut. Et puis, après ça, on peut faire un step down ou sauter pour descendre. Si on n'a pas de boîte, comment tu vas faire, toi, Val? Est-ce que tu fais des step-up ou des jumping knee tuck? Je vais aller chercher le même stimulus du saut. Fait que je vais faire des jumping lunges. Ça va être 60 jumping lunges. Ouais. Guys, comme ça. Ça va être solide. Fait que tu portes tes 2 jambes ensemble. Oh, ça va être solide. Pour aïe, ceux aïe, aïe. qui auraient peut-être de la misère à les enchaîner, vous pouvez aussi, au lieu de sauter d'un split lunge à l'autre, vous pouvez dropper dans un split, sauter, ramener les pieds ensemble, switch. Comme ça. Après ça, on a des pull-ups. Fait que les pull-ups, si vous êtes capable de les faire, vous pouvez y aller puis en faire 3. Je vous montre comment on va les faire avec un kipping ou butterfly. Fait que ça pourrait être kipping, butterfly. Puis ça, on en a 50. Ce qui veut dire que ça se peut que vous ayez une station à pull-up et que 50, ce soit trop. On veut quand même faire 50 pull-up. Fait que peut-être que vous pouvez, même si vous avez une barre à pull-up, commencer sur la barre à pull-up puis après ça, switcher pour la modification que Val va nous montrer. Donc, ici, j'ai installé mon bedsheet roll à la maison. Donc, je vais venir attraper peu importe quel côté. Je wrap ça autour de mes mains. Je viens placer mes pieds dans le cadre de porte. Et je viens faire des body rolls. Ça vient recréer un peu exactement le ring roll. Perfect. Fait que 60 box jump, 50 pull-up. Après ça, on a 40 handstand push-up. Ça ressemble à ça. Si vous avez une station, faites-en 3. Moi, je vais vous montrer une modification pour les gens à la maison. Modification par le salon de Val. Ouais, le même step que vous avez pris pour faire, dans le fond, vos step-up. Vous allez mettre les pieds dessus. On va se monter en position de pike. Donc, on a les hanches au-dessus des épaules. On va venir faire notre tripod. On peut même plier les genoux sur la chaise si on a besoin. Ça vient enlever du poids. Puis on vient finir le mouvement en pleine extension. On passe la tête à travers les bras. Très nice. Après ça, le mouvement préféré à Val puis moins préféré à Matt. 30 pistols. Fait que squat sur une seule jambe. Je peux tenir mon autre jambe. Si c'est impossible, vous allez pouvoir le faire assis sur, encore une fois, une chaise. Moi, je le montre à la maison, là. C'est la même affaire. Donc, une jambe, vous venez porter les fesses vers l'arrière. On s'assoit sur la chaise et on se relève. On alterne le pied en chaque répétition. Ça va être important de contrôler la descente jusqu'à la chaise et non pas juste d'aller se dropper, laisser s'asseoir. Après ça, on a 20 one-arm snatch. Les one-arm snatch avec un dumbbell et on alterne les bras. Fait que je commence au sol, je termine au-dessus de la tête, je change de bras et je switch. Ça, en théorie, on va être très fatigué puis on aura déjà travaillé nos épaules, fait que c'est dur, mais ça ne doit pas du tout être impossible. Il faut que vous puissiez voir que vous allez être capable de faire ça 20 de suite. Si vous avez facilement le dos qui courbe, Val, tu peux-tu nous montrer du hang? Donc, vous allez ramasser le dumbbell. On va faire un deadlift
complet, mais ensuite vous allez pousser les hanches vers l'air, fléchir les genoux jusqu'à temps que le dumbbell soit à peu près entre les genoux. Puis à ce moment-là, la mécanique du mouvement reste la même. On utilise l'explosion des hanches, serrer les fesses, serrer les cuisses pour monter la charge. Je vous le montre de côté pour que vous remarquiez que je garde quand même le dumbbell très proche de moi. C'est pas comme un kettlebell swing où est-ce qu'on laisse l'haltère voler loin. Nice. Après ça, on va terminer avec 10 Turkish Get-Up. Moi, je vais vous montrer la technique classique. Val va vous montrer, si vous êtes flexible, comment le faire avec la technique un peu plus overhead squat. Fait que, vous allez avoir votre dumbbell. Si jamais le dumbbell, c'est trop, prenez n'importe quoi de beaucoup plus léger. Ça peut être une boîte de conserve, ça peut être un 4 litres de liquide lave-glace, ça peut être n'importe quoi. Ça se peut que, si vous avez jamais fait ce mouvement-là, vous trouviez ça un défi. Fait que, je vais avoir, vous pouvez le faire en même temps que moi, j'ai la main droite qui est dans les airs et qui tient mon poids et j'ai la jambe droite qui est fléchie. Je vais rouler sur ma gauche pour arriver assis. Une fois que je suis assis, c'est là que les techniques divergent. Moi, je vais lever les fesses et glisser ma jambe gauche en arrière de moi pour arriver en lunge. Ça ressemble à ça. Une fois que je suis en lunge, ben, ça devient vraiment facile de me lever. C'est juste une question d'équilibre. Puis je redescends de la même façon. Fait que jambe gauche au sol, main gauche au sol, et je glisse pour que mes épaules arrivent au sol. Et là, je changerai de main. So, Val, Flexible Val va nous montrer avec un overhead squat. Avec un overhead squat, c'est le même principe. C'est sûr que ça va challenger beaucoup votre mobilité. Faites-le pas la version overhead squat si ça vous empêche de garder le coude barré. Fait que, dans le fond, c'est le même principe comme Matt a commencé. Bras droit en extension, jambes, genoux droit plié. Je viens faire le même crunch sur le coude, sur la main. Puis à ce stade-ci, je m'en viens, au lieu de slider mon pied en dessous, je m'en viens me placer dans mon overhead squat et je me relève. Je redescends, même chose dans mon overhead squat. Je trouve le sol avec ma main. Je descends la jambe. Faites-le, cette version-là, si vous êtes capable d'être en contrôle. Puis si vous êtes capable de le faire avec les deux bras. Parce que c'est pas vos deux épaules qui ont nécessairement la même mobilité. Le scale pour ce mouvement-là, ça va être des windmills. Windmill, c'est je commence avec le dumbbell au-dessus de la tête, avec mon autre main libre, les pieds bien larges. Je vais essayer d'aller toucher mon pied ou ma cheville au sol. Fait que je descends, je viens toucher mon pied, puis je remonte. Je fais une descente contrôlée et je peux remonter aussi vite que je veux. Ça va être la modification. Et vu que c'est un peu plus facile, on va en faire 10 de chaque côté si vous faites cette modification-là. Est-ce qu'il y a des questions sur le workout avant qu'on s'amuse? Tu vois-tu des questions, Val? Non, pas de questions. On est good. Fait que nous, on va enlever notre oreillette. Il y a mon petit frère qui dit « Je suis essoufflé juste à vous regarder. » Nice! J'aime ça. Nice. Ça. Mais là, il faut qu'il l'essaye au moins. Si tu veux un premier challenge, tu peux commencer par juste le e-mom qu'on a fait. Je pense que c'est un très bon challenge pour débuter de 10 minutes. Oh, il est capable d'en prendre, mon petit frère. Ouais, mais j'essaie justement de le complexer, qu'il me dise « Ah, je suis capable de faire la session complète. » Excellent. Donc, on va faire ça. Ouais. Après ça, guys, on a un petit finisher qui est pour les épaules. OK. Fait que 60 box jump pour commencer. 50 pull-up. 40 handstand push-up. 30 pistol. On a 20 one-arm snatch et on finit avec 10 Turkish get-up. Time, c'est fini. Ouais. Let's go. Moi, pour ceux qui vont me suivre à la maison, là, je suis désolée d'avance, je vais vous varloper un peu avec la caméra parce que faut que je me déplace pour aller faire les bedsheet rows. Fait que... C'est ça qui se passe. Real life training. Exactement. OK, dans 10 secondes. On commence par les box jump. 3, 2, 1, let's go.
Oh! Oh! OK. Oh my god, 60 jumping lunge, c'est tough! Oh. Oh. Ah. Oh. Est-ce pas en même game quand tu fais pas l'équipe? T'es rendu à combien? 10. Il t'en reste 10? Je suis rendu à 10 handstand push-up. Oh shit, ok.
Ah! Ah! Good job. Let's go. Let's go. Allez, allez. Bravo, Ben. Come on. Let's go. Let's go, Ben. Allez à la maison, let's go. Ça va bien. Come on. Let's go.
Allez. Let's go, let's go. Combien? Time! Nice. 13,50. Si vous êtes en train de faire le workout, continuez. Nous, on va montrer le finisher à 15 comme ça. Si jamais vous voulez le faire après, vous pouvez juste regarder dans les archives. Comme ça, ceux qui ont fini n'ont pas besoin de trop attendre. Vous allez avoir besoin de 2 petits poids. Ça peut être 2, pas des poids à manger, là. Ça peut être 2 bouteilles, 2 conserves. Ça peut être 2 fois 2,5 livres. Pour les femmes, je conseille 5 livres maximum. Pour les gars, je conseille. Puis on va faire le fameux shoulder burner. On va avoir 3 séries de 2 minutes à faire. Fait que vous avez des petits poids dans les mains. Ça va être 15 secondes où est-ce qu'on fait des lateral raises pour commencer, suivi de 15 secondes, paume vers le haut, où est-ce qu'on bloque. Ouais. 3, Ça va bien? Ouais, rentrez. 2, 1, let's go! De quoi? Tu vas être là toute la journée? Ouais. Attends une seconde. Matt, commence sans moi. Commence sans moi, Matt. Ouais. C'est commencé. C'est bon. Allez-y. Ok, on bloque en haut. Là. Va être là toute la journée, hein? Je vais partir tout à l'heure, mais faites comme chez vous, là. Tu veux tout enlever tes effets, Encore 5 secondes. ouvrir le mur au fond du bain. OK. Fait que, C'est parti. On bouge en lateral raise. ça fait près une demi-heure pour ouvrir le mur. Ah, OK, parfait. Parfait, merci. Et après, ils vont te mettre en plastique, mais après, ils vont le réparer. OK, pas de problème. Oh my God, c'est une bonne job. Encore 3, 2, 1. On bloque. On tient, on tient, on tient, on tient. S'il faut, vous faites comme vous pliez légèrement les bras. Si vous êtes capable, on a les bras tendus au complet. Ça, c'est notre deuxième. On va en faire 2 autres. 3, 2, 1. On repart. Trois, 2, 1. On bloque. Quand on bloque, on essaie de serrer les abdos. On serre même la poitrine. On amène les bras légèrement dans l'avant pour pouvoir engager les pecs. 3, 2, 1. Dernier, avant la pause de 1 minute. Come on. C'est pour ça que ça s'appelle shoulder burner. Encore 3, 2, 1. On bloque. 5, 3, 2, 1, break. Go. On a 1 minute off. Le prochain, on va être penché vers l'avant. On va faire des lateral raises de même. Puis, après ça, on va tourner les paumes vers le haut. Puis, on va bloquer. On va faire ça encore un autre 2 minutes. Ouh! Dans 30 secondes. Ouais. 15 secondes. Oh. On prend les poids. Dans 5, 3, 2, 1. Let's go. Trois, 2, 1. On bloque, paume vers le haut. Oh.
C'est parti. Encore une seconde et on bloque. Come on. Oh, on est capable. 3, 2, 1. C'est parti. Encore 5 secondes. 3, 2, 1. On bloque, c'est le troisième. Let's go. Cinq secondes. 2, 1. Un dernier, guys. On reste en mouvement. Trois, deux, un. Dernier bloc. Cinq secondes. 2, 1. Une minute de break. Il nous reste un round. Sur le prochain round, ce qui va se passer, c'est Arnold Press. Pendant 30 secondes. Après ça, on va terminer avec au-dessus de la tête pendant 30 secondes. On va faire 2 séries. Il faut que ça passe 2 minutes aussi. On passe ça dans 30 secondes. Ouf. Bon. Les épaules devraient brûler. J'avais complètement oublié que le plombier s'en venait à 8 heures. Ah. Dans 20 secondes. Il est rentré, il était comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe ici? Dans 15 secondes. Aïe, aïe, aïe. Good job. Je pense qu'on a perdu le son 2 secondes parce que Virginie partait en auto puis vous étiez rendu dans le char. Encore 5 secondes. 3, 2, 1. On bloque. Moi, ça, c'est le plus dur. Des fois, je m'accote sur quelque chose pour pousser mon bras un peu plus loin. On va être sur un mur. Travailler la flexibilité. 10 secondes encore. 5, 3, 2, 1. On bouge. « 20 secondes. « 10 secondes. 5, 3, 2, 1. On bloque. Let's go, let's go. 10 secondes. Et break. Woo! OK. Si vous ne savez pas pourquoi ça s'appelle shoulder burner, vous avez la réponse. Aïe, aïe, aïe. Oh. OK. Ce mois-ci, guys, le thème des recettes, c'est des idées de snacks. Des fois, c'est même pas des recettes. C'est comme j'ai posté aujourd'hui, c'est juste une idée parce que franchement, il n'y a à peu près rien à préparer pour le faire. C'est juste pour essayer de
être capable de se faire des snacks qui sont un peu plus santé, qui ont moins d'aliments transformés, qu'on peut éviter justement de juste manger énormément de sucre. Fait que vous allez voir, le premier a été posté aujourd'hui. Puis, si vous-même vous avez des idées, vous pouvez toujours me les envoyer. Ça peut être vraiment cool si vous voulez, si vous avez un snack que vous, c'est un go-to pour vous, parce qu'il est rapide à faire, puis il n'y a pas d'aliments transformés, pas de sucre ajouté. Envoyez-moi un message, ça me fait plaisir de le poster sur la plateforme pour le partager à tout le monde. Sinon, barbell à midi et nous autres avec Val, on se voit demain. Ouais. Bye bye tout le monde. Ciao. Merci, good job, on respecte.